Vous souvenez-vous du pari fou de Balaji Srinivasan? Le milliardaire et homme d'affaires avait parié 1 million de dollars que le Bitcoin vaudrait cette même valeur dans 90 jours à cause de l'hyperinflation. Nous avions parlé de ce pari qui avait défrayé la cryptosphère dans notre dernière vidéo d'actualité. Nous abordions le début du stress bancaire avec la chute de la Silicon Valley Bank et de Silvergate. L'état de santé des banques ne semble pas en voie d'amélioration, bien au contraire. Les banques régionales américaines tombent comme des mouches ces dernières semaines, à tel point que vous avez peut-être même déjà croisé sur la toile des bingo crash banks. Nous ferons donc l'état des lieux du secteur bancaire. Comment les banques centrales réagissent-elles pour à la fois combattre l'inflation sans créer de hard landing, autrement dit un crash violent de l'économie avec une forte récession à la clé? Ces phénomènes ont une influence considérable sur le secteur des crypto-monnaies. Le comportement des investisseurs change en fonction des conditions monétaires dictées par les banques centrales. Bitcoin à 12 000 $ ou 42 000 $ dans les mois à venir, nul ne le sait. Le halving a lieu dans un peu moins d'1 an. Les investisseurs qui connaissent le cycle de la reine-mère des cryptos se positionnent tout en sachant que le chemin sera chaotique. Simple rappel, mais le halving a lieu tous les 4 ans. Il permet de diviser par 2 la quantité de Bitcoin gagnée en récompense pour les mineurs. Donc, moins d'offres disponibles, si la demande est stable ou augmente, le prix s'envole. Passons donc en revue ces actualités brûlantes, mais avant, un petit mot pour une plateforme qu'on adore et qui sponsorise notre vidéo. J'ai nommé Realté, une plateforme innovante qui démocratise l'investissement locatif en le rendant accessible à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Realté, il s'agit d'une start-up Web3 qui tokenise les biens immobiliers sur la blockchain. Chaque Real Token représente une part d'un bien immobilier, en général des habitations aux États-Unis. Les tokens sont disponibles à partir d'une cinquantaine de dollars et offrent un taux de rentabilité d'environ 10% par an. Ce qu'on aime avec Realté, c'est la simplicité d'utilisation. En quelques clics seulement, vous pouvez acheter vos tokens et ainsi diversifier votre portfolio en y ajoutant de la pierre. Realté coopère également avec le protocole AAVE, ce qui vous permet de collatéraliser vos Real Tokens. Concrètement, ça vous permet de réinvestir l'argent dans vos tokens pour générer des rendements supplémentaires, le tout en continuant à recevoir des revenus passifs provenant des loyers. À noter que les ventes de biens sont souvent victimes de leur succès et partent en quelques jours. Mais ça tombe bien, il reste actuellement du stock pour une nouvelle propriété à Détroit dans le Michigan. Cette propriété multifamiliale a un rendement attendu de 9,33% sans inclure l'appréciation du capital. Il s'agit d'un immeuble situé dans le quartier Yorkshire Woods, composé de 24 appartements d'une chambre et 5 studios, tous loués à l'heure actuelle. Le prix du token pour cette propriété est de 51,64 $. Donc, plutôt que de garder toute votre épargne sur votre livret A et de laisser l'inflation la grignoter petit à petit, diversifiez en ajoutant de l'immobilier locatif à votre portefeuille. Rendez-vous en description, on vous y met tous les liens et les infos supplémentaires. Alors, revenons sur ce fameux pari. 1 million de dollars qui n'a pas manqué de faire sensation le 17 mars dernier. En effet, Balaji Srinivasan, un ex-responsable de Coinbase, pariait que la valeur d'un Bitcoin pourrait dépasser le million de dollars américain en moins de 90 jours. Il répondait en fait à James Medlock, qui lui-même faisait un pari à 1 million de dollars que les États-Unis ne rentreraient pas en hyperinflation. Le principe du pari était que si hyperinflation il y avait, à cause de l'impression monétaire des banques centrales, c'était Bitcoin to the moon. L'hyperinflation, c'est la perte de confiance dans la monnaie. Ce phénomène est lent à se mettre en place, mais lorsqu'il arrive, la confiance s'évapore de manière exponentielle. Tout le monde veut retirer son argent et l'échanger contre n'importe quoi qui peut conserver la valeur de son travail. Du fait de sa limitation à 21 millions d'unités et de sa facilité d'accès, Bitcoin peut se transformer en trou noir, aspirant toute la valeur détruite dans la phase d'hyperinflation. C'était l'idée de départ de Balaji. Le millionnaire n'a finalement pas attendu l'échéance de son pari et l'a clôturé prématurément. Cependant, il en a profité pour exprimer un avertissement crucial concernant la possible crise future et désastreuse des devises traditionnelles. « J'ai brûlé 1 million pour vous dire qu'ils impriment des trillions. » Ainsi, il a fait don de 1,5 million de dollars, donc 500 000 $ de plus qu'à l'origine, à 3 entités en guise de règlement. Parmi elles, l'équipe de développement Bitcoin Core du chercheur Chaincoin Labs. Notons tout de même qu'à 28 710 $, Bitcoin est en hausse d'environ 10% par rapport au moment où Srinivasan a accepté le pari. Alors, a-t-il eu raison trop tôt? Le secteur bancaire et notamment les banques occidentales, américaines et européennes, continuent de traverser un moment de crise important et les dernières interventions des banques centrales pour soutenir le secteur n'ont pas encore éteint totalement l'incendie. C'est effrayant, des milliers de banques sont sous l'eau, a affirmé le professeur Amit Seru, spécialiste du secteur bancaire à l'université de Stanford. Une partie importante du réseau bancaire américain est potentiellement en situation d'insolvabilité.
L'impact total du durcissement monétaire de la Fed ne s'est pas encore manifesté. Un vaste ensemble de dettes doit être restructuré au cours des 6 prochains trimestres. C'est un précipice face à nous. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons déterminer si le système financier américain est capable de réduire en toute sécurité l'effet de levier excessif provoqué par une stimulation monétaire extrême durant la pandémie de Covid-19. On le voit avec l'envolée de la masse monétaire M2 aux États-Unis début 2020. Près de la moitié des 4800 banques américaines brûlent déjà leurs réserves de capital. Ils ne sont pas tenus de comptabiliser toutes les pertes sur le marché en vertu des règles comptables américaines, mais cela ne les rend pas solvables pour autant. Selon un rapport de la Hoover Institution du professeur Serru et d'un groupe d'experts bancaires, 2315 banques américaines sont actuellement assises sur des actifs d'une valeur inférieure à leurs passifs. Certains prendront indéniablement leurs pertes. Ce stress s'est matérialisé début mai avec le plongeon des actions des banques régionales américaines, ainsi que d'autres actions en baisse de 20% en quelques minutes. Pour avoir une image globale, nous pouvons regarder l'ETF KRE qui représente l'ensemble de ce secteur. Depuis 2022, l'ETF enregistre une baisse de plus de 55%, comme vous pouvez le voir sur ce graphique en bougie mensuelle, dont 43% depuis début mars 2023. Certaines cotations de banques régionales ont même été arrêtées plusieurs fois dans une même journée pour éviter un emballement catastrophique. Ça a été le cas pour PacWest Bancorp, Western Alliance Bank, Metropolitan Bank, qui ont vu leur trading stopper après des chutes de 25 à plus de 50% en quelques minutes. Sur des graphiques de long terme en bougie mensuelle, la chute est vertigineuse. De l'autre côté de l'Atlantique, la situation a l'air plus solide. Les derniers résultats publiés par BNP Paribas le 3 mai dernier sont plutôt bons, avec 150% de hausse pour son premier trimestre 2023 en comparaison au premier trimestre 2022. Mais attention, le diable se cache toujours dans les détails. En regardant de plus près, cette performance exceptionnelle en plein stress du secteur trouve son explication dans des artifices comptables. La comptabilité n'est pas la même pour une banque que pour n'importe quelle autre entreprise. La banque ne regarde pas son chiffre d'affaires, mais son PNB, pour produit net bancaire, qui correspond à son résultat. Cependant, ce chiffre ne tient pas compte du prix de l'argent, et le business model d'une banque est justement de vendre de l'argent en octroyant des crédits. C'est comme si un vendeur de glace ne comptabilisait pas le coût de ses produits comme les cornets, les serviettes, etc. Il ne mettrait dans son bilan que le bénéfice de ses ventes. Le coût du capital devrait pourtant être pris en compte, car c'est le ratio rendement du capital sur coût du capital qui est important. C'est de la comptabilité de base et pourtant les résultats publiés ce premier trimestre par BNP ne parlent pas du coût de leur capital. Il est donc difficile de s'exprimer sur la santé des banques européennes si ces dernières ne partagent pas leur coût du capital, qui est pourtant le nerf de la guerre. La preuve de cela est tout simplement le cours de bourse de BNP qui a globalement baissé malgré ses résultats impressionnants au premier abord. On aurait pu s'attendre à ce que le cours de la bourse casse plutôt des résistances à la hausse. Mais alors, qu'est-ce qui refroidit les investisseurs du secteur bancaire ? Il faut pour cela regarder du côté des hausses des taux d'intérêt des banques centrales occidentales. Récemment, la Fed et la BCE ont relevé leur taux directeur de 25 points de base, donc 0,25%. Désormais, le taux est aux alentours de 5% aux États-Unis, un sommet depuis plus de 16 ans. C'est la 10e hausse d'affilée des taux d'intérêt, ce qui est plutôt rare comme phénomène économique, car son impact est énorme sur tous les secteurs. Dans l'histoire de la Réserve fédérale américaine, il s'agit de la hausse la plus rapide, en prenant comme point de départ le premier mois de hausse. Les banques centrales font cela pour lutter contre l'inflation qui est toujours présente, notamment dans les services. En effet, la hausse des taux vise à ralentir l'activité économique, à rendre les emprunts plus chers pour les entreprises et les consommateurs, à réduire les dépenses pour justement freiner l'inflation. Le président de la Fed, Jerome Powell, déclarait lors de son annonce d'une nouvelle hausse de 0,25 points de base que le secteur bancaire américain était sain et stable. De tels propos s'apparentent à un grossier mensonge en regard de ce que nous apprend le marché. Comme nous l'avons vu, le lendemain de son annonce, de nombreuses banques plongeaient en bourse. Pour cause, les banques régionales font faillite parce que les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pour juguler l'inflation ont érodé la valeur des actifs bancaires tels que les obligations d'État et les titres adossés à des hypothèques, indiquait USA Today. La contagion prend place accompagnée d'une perte de confiance. C'est désormais près d'un Américain sur deux qui pense que son argent n'est pas en sécurité dans une banque. Les dernières données sont similaires à celles de 2008. En septembre de cette année-là, peu après la faillite de Lehman Brothers, qui reste le plus grand dépôt de bilan de l'histoire des États-Unis, 45% des adultes américains se disaient très ou modérément inquiets pour la sécurité de leur argent. Les déclarations ne suffisent plus. Les fuites de dépôts s'accélèrent aux États-Unis sous l'effet des récentes faillites. Les ménages américains perdent confiance. Certaines banques n'encaissent pas le choc et d'autres cadavres remontent à la surface.
Pendant ce temps, Bitcoin semble plutôt continuer de profiter de ce stress financier, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Il enregistre un gain de plus de 30% dans cette période de différentes débâcles bancaires. Depuis le début de l'année 2023, c'est presque 80% de hausse. La récente crise a poussé l'or vers ses hauts les plus hauts et Bitcoin se veut être l'or numérique. Cette poussée de l'or peut être vue comme une explication du chemin que prend le Bitcoin. Au vu du contexte, écoutons le sage Warren Buffett. Rien n'est sûr demain, rien n'est sûr l'année prochaine et rien n'est jamais sûr, ni sur les marchés, ni dans les prévisions commerciales, ni dans quoi que ce soit d'autre. Les holders ont pourtant de quoi être rassurés car Jim Cramer a annoncé récemment la mort de Bitcoin pour bientôt. Quand le célèbre animateur de la chaîne CNBC fait une annonce, il se passe la plupart du temps l'exact opposé. Il avait poussé à investir dans les cryptos sur les plus hauts de 2021. Cramer est ainsi devenu l'objet de multiples mimes sur la toile Internet. Il y a un ETF à son nom, l'Inverse Cramer ETF. Son ticker est le SGIM et son principe est justement de prendre à contre-pied les affirmations de Jim Cramer en termes d'investissement. Selon lui, First Republic était une banque solide et vous connaissez la suite. Il n'en va pas de même pour toutes les crypto-monnaies bien chahutées par les secousses bancaires. Selon une étude de Gorilla Buzz, 36% des 1000 meilleurs projets de crypto-monnaies ont cessé de mettre à jour leur blog en 2023. Si un blog n'est plus régulièrement mis à jour, cela pourrait signifier que le développement du projet est en pause ou que les projets cryptographiques ont modifié leur approche en matière de communication. Y aurait-il anguille sous roche? Dernièrement, nous avons eu un exemple concret et direct du stress bancaire sur le secteur crypto. Souvenez-vous du dépeg de l'USDC en mars dernier. Beaucoup d'entreprises crypto ont leurs avoirs dans les banques. Si ces dernières font faillite, le token en lien avec l'entreprise chute irrémédiablement. Un effet domino peut rapidement se mettre en place. Si l'on regarde le secteur technologique dans son ensemble, on s'aperçoit que le nombre total de licenciements technologiques en 2023 dépasse officiellement 190 000, dépassant déjà le total de 2022 de 165 000. Janvier a marqué le plus grand nombre de licenciements technologiques en un mois depuis 2001, touchant 89 500 employés. Le nombre total de licenciements dans le secteur technologique depuis 2022 s'élève désormais à 355 000 employés dans 1700 entreprises. Ces licenciements n'épargnent pas le secteur crypto et depuis 2022, nous sommes habitués aux annonces de réduction d'effectifs des entreprises de l'écosystème. Pour ne citer que quelques exemples, début 2023 encore, Crypto.com annonça se séparer de 20% de ses effectifs. Coinbase en est à sa 3e série de licenciements. Swissborg a également dû se détacher d'une partie de son personnel. Même la maison mère d'Ethereum a été contrainte d'alléger ses équipes. Sans boule de cristal, nous pouvons tout de même garder confiance dans le secteur. Un taux d'intérêt directeur de 5% en valeur absolue peut sembler élevé au vu de la santé économique. Cependant, quand on corrige ce taux d'inflation, le taux tombe à zéro, donc les conditions monétaires peuvent quasiment être considérées comme accommodantes. Cela va dans le sens d'un soft landing visé par la Fed. L'avenir nous le dira. L'hiver crypto est long et rigoureux, mais ce genre de phénomène est normal. Les périodes de bear market permettent d'assainir l'écosystème, donc in fine, cela consolide l'ensemble du secteur. Car il y a effectivement de l'assainissement à faire. Encore récemment, le meme coin PP a fait des performances invraisemblables. Ce token à tête de grenouille du même nom est à la mode depuis avril. Un véritable phénomène de FOMO ou Fear of Missing Out s'est développé autour de cette pièce numérique qui n'a aucune valeur en soi. Les gens ne veulent pas rater le train et espèrent devenir riches rapidement. Ils investissent donc sur ce type de coin. Le PP se décrit pourtant sur son propre site comme un meme coin sans aucune valeur intrinsèque et sans attente de retour financier. Il n'y a pas d'équipe à proprement parler ni de plan, le coin est complètement inutile et n'existe que pour le divertissement. Il se place pourtant dans le top 100 des cryptos les mieux capitalisés du marché avec une market cap ayant dépassé le $1 milliard. Binance l'a récemment listé sur sa plateforme d'échange, amenant une nouvelle vague d'arrivants. Le PDG de la plateforme, CZ, a lui-même prévenu les investisseurs qui voudraient se frotter à ce token qu'ils sont pleinement responsables des risques encourus. Chacun est libre de spéculer comme il l'entend, et cette folle spéculation sur les meme coins permet d'amener davantage de capitaux dans le secteur crypto, qui pourront ensuite servir à des projets plus solides et surtout plus utiles. Le nettoyage des projets vides, inefficaces, n'est qu'une question de temps. Tant qu'il y a plus d'argent que d'imbéciles, tout roule. Lorsqu'il y a plus d'imbéciles que d'argent, sauf qui peut. Il y a quasiment tout juste un an, Terra Luna s'effondrait et le secteur subit encore les conséquences de cette faillite. Do Kwon, l'ancien PDG de Terra Luna, risque d'ailleurs 40 ans de prison après avoir été arrêté en mars dernier au Monténégro. Les dominos qui ont suivi étaient Celsius puis BlockFi. D'ailleurs, ces 2 derniers dépôts de bilan nous auront appris que le royaume du Bhoutan, un petit pays d'Asie du Sud d'environ 800 000 habitants, est perché dans la chaîne de l'Himalaya, mine du Bitcoin et en détient depuis de nombreuses années.
Le Bitcoin valait alors 5 000 $ quand ils ont commencé à investir. Les investissements du pays dans les crypto-monnaies n'ont été révélés qu'à travers des documents juridiques sortis dans le cadre de procédures de faillite de BlockFi et Celsius. En effet, le Bhoutan avait eu recours au service de ces deux entreprises pour faire fructifier son butin de Bitcoin fraîchement miné. Le Bhoutan a d'ailleurs récemment bouclé une levée de fonds de 500 millions de $ pour continuer à développer ses activités de mining avec l'hydroélectricité. De plus en plus de pays développent cette activité, montrant un intérêt toujours grandissant pour les technologies cryptographiques. C'est quand la mer se retire que nous voyons ceux qui nagent tout nus. Encore un sage dicton de Warren Buffett qui nous en apprend beaucoup. Que ce soit dans le secteur bancaire classique ou celui des crypto-monnaies, lorsque les liquidités s'en vont, que les taux d'intérêt grimpent, seuls les meilleurs et les plus solides en sortent indemnes. La période extraordinaire des dépenses excessives à la suite de la pandémie de Covid pour la relance de l'économie, ce temps de l'argent gratuit avec des taux d'intérêt à zéro est révolu. C'est un élément principal que tout investisseur devrait avoir en tête. Les banques sont en pleine marée basse et la crise est loin d'être terminée. La remontée des taux d'intérêt continue. Le dernier discours de Powell laisse même présager une nouvelle hausse des taux avant de faire une pause, l'inflation étant sa priorité. Posons-nous aussi la question. Et si cette crise bancaire était volontaire, une sorte de crise contrôlée et pilotée par la Fed? N'oublions pas l'arrivée prochaine des MNBC. La crise bancaire a pour conséquence la concentration de l'activité sur de gros acteurs et il est effectivement plus simple pour les banques centrales de négocier avec quelques gros acteurs plutôt qu'une multitude d'acteurs régionaux. Le rôle des banques commerciales est encore méconnu dans un système de monnaie numérique de banque centrale. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ces sujets cruciaux. Leurs conséquences sur nos vies de tous les jours et nos investissements sont énormes. Se tenir informé devient un impératif pour naviguer au mieux dans notre monde. Et si vous souhaitez intégrer l'immobilier locatif à votre stratégie d'investissement, pensez à aller faire un tour sur la plateforme Realté. Il propose actuellement une vente de tokens pour investir sur un immeuble à Détroit pour un rendement attendu de 9,3% par an. On vous met tous les liens en description, alors n'attendez pas pour vous renseigner et nous, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.